Bonjour tout le monde, ici Simon Leclerc. J'avais envie aujourd'hui de vous parler des consultations individuelles que j'offre sur mon site internet rencontredelame.com. Beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que je fais, comment je peux décrire mon accompagnement. Puis pour être franc avec vous, c'est très difficile pour moi de le décrire parce que chacune des rencontres est unique, différente. Des fois, on s'en va dans des vies passées, des fois, on s'en va dans la vie présente, puis on n'a même pas besoin d'aller ailleurs. Des fois, on s'en va dans des mondes parallèles, des fois, on s'en va dans l'intracellulaire, là où l'information est déjà détenue. Donc, pour moi, quand je rencontre une personne, je rencontre un être complet. Je rencontre un être qui a à l'intérieur de lui la sagesse et aussi quelques ombres, comme on a tous, comme moi j'ai. Et à l'intérieur de nous, cette sagesse-là va vouloir faire réveiller les ombres. C'est ainsi que la lumière en nous nous pousse continuellement vers l'avant. Comment? Parfois, en nous faisant éclairer des ombres. Évidemment, si une ombre, c'est un aspect inconscient de nous, ça va revenir sous la forme d'un élément qui peut donner l'impression d'être envahisseur, ou du moins un élément qui nous fait perdre notre pouvoir, notre contrôle. On a l'impression d'être submergé par cette situation-là, par la sensation qu'on a un patron qui est toujours après nous, une collègue ou un ex ou une ex-relation qui est difficile pour nous à gérer. Donc, on va avoir des éléments comme ça de notre vie qui ont l'air d'être des envahisseurs, mais qui, au fond, sont ce que j'appelle les messagers de l'âme. Maintenant, si on accepte qu'il y a des messagers de l'âme et qu'il y a des éléments extérieurs pour lesquels on n'a pas de contrôle, il suffit peut-être pas juste de se dire maintenant que j'ai vu que c'est un élément de mon âme, je choisis de retrouver mon contrôle, parce qu'on aura compris que c'est pas un acharnement, c'est pas la quantité d'efforts qu'on va y mettre qui va nous permettre de retrouver notre lumière, c'est un chemin d'amour. Je dis toujours que le chemin spirituel est un chemin d'amour et ce n'est pas une course au premier rendu, ce n'est pas un chemin de vertu. Des fois, à l'époque du Nouvel Âge, vous vous souvenez qu'on était convaincus qu'on était des êtres qui provenaient de la lumière et qu'on venait se tremper les pieds dans le monde de l'ombre, de la densité. Et tout ça a amené des êtres à avoir l'impression qu'ils sont plus purs que les autres. Mais au fond, quand on comprend avec beaucoup d'humilité que ça fait peut-être 1000, 2000, 3000 vies qu'on est sur Terre et plus, et moins parfois, bien évidemment, il y a eu des expériences qu'on aurait peut-être envie de retirer de notre CV, comme j'aime bien dire avec un sourire, un clin d'œil, parce qu'on considère que c'est indigne de notre lumière. Ce n'est pas dans mes valeurs. Évidemment, quand on pense qu'un élément n'est pas dans nos valeurs et qu'on s'en tient loin, des fois, ça nous révèle un aspect de nous. Donc, mon rôle, c'est vraiment de prendre la problématique que les gens ont, la situation. Ce n'est pas nécessairement un grand problème, mais des fois, les gens viennent me voir parce qu'ils veulent retrouver plus de joie en amour, trouver un lieu qui leur corresponde. Vendre une maison, des fois, il y a une problématique. La maison, on ne la vend pas, on essaye, puis on se rend compte qu'il y a des attachements, des ficelles, des décrets qui ont été placés sur la maison. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile pour moi de décrire mon processus, mais je vous dirais qu'à la base, je fonctionne avec la mémoire cellulaire ou l'intelligence cellulaire dans laquelle parfois il y a un aspect mémoriel. Je travaille avec cet outil-là, qui est une antenne de l'échelle. Cet outil-là, pour moi, c'est mon meilleur ami en consultation, parce que c'est l'outil qui me permet d'entrer dans les points-virgules. Donc, mon intuition va me dire, par exemple, oh, il y a un attachement, par exemple, si je prends l'exemple de la maison, il y a un attachement dans la maison, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je sens que ça vient de la personne qui est devant moi. Des fois, ça vient du conjoint ou de la conjointe ou d'une autre personne dans la maison ou d'un ancêtre. On a acheté la maison pour honorer la grand-mère, puis tout d'un coup, on veut la laisser aller, mais on sent qu'il y a des engagements parallèles qui ont été pris puis qui sont difficiles pour nous de dégager. Donc, on se retrouve dans une situation où on est coincé sans s'en rendre compte et on voudrait se dégager, mais la mémoire, l'inconscient dit « Oh non, comment peux-tu te dégager? Tu as promis tel élément. » Et la promesse, des fois, elle est inconsciente. Donc, c'est ça mon rôle, c'est de prendre l'inconscient et de le rendre visible, de le rendre conscient. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas juste de dire « Maintenant que j'ai compris, là, c'est terminé », mais plutôt de comprendre que c'est un élément de nous qui cherche notre lumière,
comme un enfant qui veut nous montrer son dessin. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'un rendez-vous. On ne veut pas changer. On ne veut pas lui dire « Ah non, j'aime pas ton dessin, reviens me voir quand tu auras fait un beau dessin. » Puis en même temps, on a besoin d'un rendez-vous. Mais dans mon exemple, quand on a un rendez-vous avec l'enfant, 30 secondes, peut-être, 20 secondes, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va faire un autre dessin. Il passe à autre chose. Donc la mémoire veut passer à autre chose. Elle veut se réintégrer dans la lumière. Et pour une mémoire, la lumière, c'est nous. Donc quand je réintègre une mémoire dans ma lumière, non seulement elle va faire partie de nous, mais elle va construire mon édifice. Si j'ajoute un élément de moi, un fragment que j'ai jugé dans cette vie-ci ou dans une autre, et qui m'empêche d'avancer, un peu comme si je m'étais coupé la main droite avec ma main gauche, en disant « ce que j'ai fait avec ma main droite est indigne de mon amour », ben on se rend compte qu'en bout de ligne, il nous manque une main, puis on a beau essayer d'être souple dans notre vie, mais on n'arrive pas à prendre des objets parce qu'il nous manque une main. Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « OK, comment je fais pour me débarrasser de la mémoire? » Et ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression que c'est comme s'ils me disent « Comment je fais pour me débarrasser de ma main droite une fois pour toutes? » Et moi, je dis, je pense que la question, c'est plutôt « Comment je fais pour réintégrer le membre? Comment je fais pour réintégrer l'énergie orpheline que j'ai chassée? » Évidemment, si je l'ai chassée, c'est soit parce que j'en avais honte, je l'ai renié, je l'ai occulté. J'ai dit, « Ah non, c'est jamais arrivé. » Ou j'ai décidé que j'avais raison, puis c'était correct, puis tant pis, puis il y avait juste à ne pas faire ça. Je l'ai fait. Et quand on ouvre et on redevient lumière, sur Terre ou dans les autres plans, et là, tout d'un coup, on redevient sensible. On comprend que ce que j'ai fait peut-être a eu des impacts. C'est ce qu'on appelle le karma, qui, après ça, nous fait croire qu'on doit être puni pour ce qu'on a fait. Évidemment, il n'existe pas un Dieu assis sur son fauteuil qui nous dit, « Toi, pour avoir fait ça, tu vas aller te punir. Tu vas aller vivre l'inverse. » Mais rendu dans notre lumière, quand on se réalise que nos gestes et nos actions passées ont eu des impacts lourds sur la vie de d'autres, c'est nous-mêmes qui voulons retrouver la compassion. Et comme on a été, entre guillemets, je le mets vraiment avec des guillemets, un tyran ou quelqu'un moins digne ou un peu colérique ou qui a pris le pouvoir de d'autres, bien là, on va vouloir aller vivre l'expérience de se faire prendre son pouvoir. Et c'est ça que nous, sur Terre, on a appelé le karma, mais qui, dans le fond, pour l'âme, est une envie d'évoluer. Donc, le karma est créé par les jugements ou l'inconscient. Les jugements, pour moi, ou la honte, ou je ne veux pas le voir, c'est pareil. Donc, les karmas sont créés par l'inconscient. Et la guérison, c'est l'amour. Quand l'amour revient, les karmas disparaissent. Quand le pardon, mais pas juste un pardon de surface du bout des lèvres, mais quand on comprend que vraiment, j'ai attiré un scénario difficile pour me faire réintégrer et comprendre un aspect de moi, et que ce scénario-là, je le libère, ou je libère les acteurs de leur rôle, tout d'un coup, je retrouve mon pouvoir. Je redeviens souveraine de mon navire, et je libère le scénario. Donc, ça demande du courage, non pas pour venir me voir, rassurez-vous, mais ça demande du courage pour entrer vraiment les deux pieds dans son navire terrestre, parce que parfois, il faut y rencontrer quelques obstacles qui proviennent de nous. Mais lorsqu'on comprend que ce sont des orphelins, des enfants qui veulent nous montrer leur dessin, on enlève les drames, on enlève le côté « je vais y arriver, puis ça va fonctionner », et on retourne simplement dans la relation avec un aspect de moi qui est en quête d'amour, comme le reste. Et si j'ai décidé à partir de mes valeurs que cet aspect-là ne pouvait pas suivre, bien, sans m'en rendre compte, je le traîne dans mon sac à main, partout où je vais. Parce qu'il ne peut peut-être pas suivre en moi, mais il me suit comme un envahisseur. Et là, je vais créer un patron exigeant, des êtres qui ne me reconnaissent pas, qui m'en demandent toujours plus, par exemple. Mais on se rend compte que c'est moi-même qui n'arrive pas à me pardonner d'avoir peut-être été un duc exigeant ou une reine ou quelqu'un dans la monarchie qui avait des exigences puis qui demandait aux êtres de se plier. Puis tout d'un coup, je retrouve mon amour et je comprends que tous ces êtres-là, c'était des êtres comme moi. Et là, je me rends compte que mes caprices ont peut-être pris trop d'espace et que là, de l'autre côté, je vais me dire, OK, je vais aller retrouver un corps physique,
retrouver le chemin de l'amour qui va me faire peut-être commencer par un chemin où je vais tout donner. Je vais tout d'un coup avoir envie de tout donner à tout le monde, être, comme certains disent, Mère Teresa. Je vais tout donner. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, je me sens coupable d'avoir trop pris. Donc, quand on comprend que finalement, je donne trop parce que je me juge d'avoir trop pris, bien, on va comprendre qu'on va toujours attirer des gens qui vont nous dire « t'en donnes pas assez ». Pourquoi? Parce qu'il faut que tu en donnes plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et là, la personne va s'époumoner, va se rendre compte qu'elle perd sa force vitale à tout donner. Et à chaque fois qu'elle veut s'affirmer, qu'elle dit « c'est assez, j'arrête de donner », elle a l'impression que ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que la mémoire dit « toi, après ce que tu as fait, il faut que tu en donnes ». Et la conscience dit « c'est assez ». Et là, il y a une guerre intestine, un souk à la corde intérieure, où chacun des aspects tire de son côté. Et moi, mon rôle, moi, mais tous les êtres qui font de l'accompagnement de mémoire, en fait, notre rôle, mon rôle, c'est d'aller accompagner l'être à mieux comprendre ce qui est caché dans l'ombre. Et comme je travaille avec une antenne de l'échelle, qui pour moi devient mon moyen d'aller chercher les points-virgules et les petits détails, bien là, mon approche me permet d'aller beaucoup plus pointu, rapidement, en 10 ou 15 minutes, habituellement, on a trouvé la source de la problématique, et après ça, on prend le reste de la rencontre pour aller rencontrer la mémoire et changer son regard. Mes rencontres durent à peu près 1h15. Il y a 15 minutes où on discute au départ. Après ça, il y a 1 heure. Tout est enregistré. J'envoie le fichier après. Donc, les gens peuvent prendre de notes. Ils reçoivent le fichier audio. Et parfois, il y a des prolongations. Quand les gens veulent, je peux durer plus longtemps. Des fois, on a d'autres questions. Des fois, on va aller reconduire des gens décédés. Des fois, on va aller rencontrer des gens sur d'autres plans. Mais ce n'est pas l'élément que je priorise. Je suis capable de le faire, mais je travaille avec les humains. Je travaille avec les humains qui sont très incarnés. Et j'aide les gens à retrouver leur lumière, là où l'ombre avait peut-être pris un peu trop d'espace. Quand on comprend qu'on est notre propre lumière, on est la lumière que l'on recherche, on comprend que les ombres, c'est l'absence de lumière. Moi, j'ai rencontré mes propres ombres. Ça me permet d'aider les gens à rencontrer les leurs. Je peux me tromper, j'ai mes propres filtres. Alors, je demande toujours aux gens de conserver leur discernement. Mon but, ce n'est pas de leur dire comment vivre leur vie, mais de les aider à partir de ce qu'ils me donnent à retrouver vraiment une force et un pouvoir d'action pour que notre parole soit entendue. En d'autres termes, redevenir souverain de notre navire terrestre en dégageant tout ce qui nous tire derrière. Évidemment, dans une rencontre, on ne va pas tout dégager ce qui nous tire derrière, mais quand les gens viennent me voir avec un thème précis, on va travailler sur ce thème-là pour ramener la lumière. Habituellement, une rencontre, c'est suffisant. Je ne suis pas partisan de faire des suivis de rencontres. Il y a des gens qui vont venir me voir plus souvent pour d'autres thèmes, mais habituellement, un thème, une rencontre. Des fois, on va avoir de la place pour d'autres mini-thèmes autour, mais une rencontre d'1h15, 1 heure enregistrée, 15 minutes de discussion va nous permettre d'aller creuser vraiment un thème et de changer notre regard sur le thème. Alors voilà, si vous choisissez de venir me voir, ça va me faire très plaisir de vous accompagner. Les rencontres se font sur Skype, Messenger ou en personne. Sachez que la distance n'a aucune importance. Vous pourriez être en Australie, moi au Québec. Ça fonctionne pareil, c'est la magie de travailler avec l'énergie. L'énergie ne connaît pas la distance et je dirais même qu'elle ne connaît pas le temps. Des fois, on va aller dans le futur, mais jamais pour vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un dans un café, il va être assis à votre gauche, à la manière de la voyance, parce que pour moi, le futur se crée au présent. Donc, si on change le présent, on modifie le futur, et nécessairement, le passé qui nous hantait se transforme. Donc, tout est au présent, et le futur, si on le lit quand vous arrivez vers moi, puis on le lit à la fin de la rencontre, on va déjà l'avoir modifié. Donc, lire le futur, c'est intéressant si on veut juste s'en servir comme baromètre pour comprendre aujourd'hui. Par exemple, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « OK, je voudrais donc rencontrer un être, un amoureux, une amoureuse, puis j'y arrive pas. Et là, peux-tu vérifier? » Et c'est sûr que si je prends l'antenne puis mon intuition puis je vais vérifier, il y a des chances que j'en vois pas. Mais si je fais juste dire à la personne « ben il n'y en a pas, tant pis, c'est dommage », on va quitter un peu bredouille. Alors qu'on va plutôt dire « en ce moment », dans l'aura, il n'y en a pas,
parce qu'il y a un blocage. Et là, on va aller voir le blocage. Peut-être qu'il y a un décret, peut-être que la personne a décidé que plus jamais d'amour parce que j'ai trop souffert. Et là, elle ne se rend pas compte que le décret continue d'opérer. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui, en relation, perd tellement sa force vitale qu'inconsciemment, il va se dire « j'ai plus envie de relation ». Mais dans le fond, ce qu'il se dit, c'est « je veux être souverain en relation ». C'est juste que des fois, il ne sait pas que c'est ça qu'il veut. Donc, la personne va plutôt décider à partir de l'inconscient que c'est trop souffrant de relation. Et là, un peu plus tard, elle se dit « bon, j'aimerais ça avoir une relation ». Elle ne comprend pas qu'inconsciemment, il y a déjà un décret qui roule. Donc, mon rôle, dans cet exemple précis, ça va être d'aller chercher le décret, de rencontrer pourquoi j'ai émis ce décret-là, donc la blessure, la souffrance derrière le décret, aller connecter peut-être à une vie passée où le décret a été vraiment une réalité. Par exemple, la personne est restée toute sa vie dans une relation dysfonctionnelle, elle est morte, bras dessus, bras dessous, et là, ça devient, je ne peux pas me choisir dans une relation, il faut que je reste à la vie, à la mort. Et là, quand c'est le temps d'être en relation, la personne ne comprend pas pourquoi quand la relation est dysfonctionnelle ou désagréable, elle ne trouve pas la force de la quitter parce que son conditionnement lui dit non, 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 on ne quitte jamais une relation. Donc, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que les mémoires, les éléments inconscients cherchent notre lumière et elles utilisent des scénarios limitatifs pour se manifester. C'est ce que j'appelle les messagers de l'âme. Et le rôle d'un accompagnant, en tout cas de ce que je fais comme approche, c'est d'aider les gens à ramener la lumière là où la lumière avait cessé de pénétrer. Alors, comme je vous disais, ça va me faire très plaisir si vous avez envie de venir me voir. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.